Bonjour, bonjour. Nous voici dans la 20e semaine de la préparation au semi-marathon, à mon premier semi-marathon. 20e semaine, donc là on est mardi, j'ai fait mon 10 km à Annecy dimanche, ça s'est très bien passé, une morte de chaud, mais ça s'est très bien passé. Par contre, dans l'après-midi, fin de journée qui a suivi, et le lendemain, et aujourd'hui encore, ma petite douleur dans la jambe s'est réveillée. Voilà, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai rendez-vous dans 2 jours chez ce podologue posturologue. On va voir ce qu'il me dit. Ça m'inquiète un petit peu. C'est bizarre parce que mais vraiment rien, aucune douleur pendant la course. Rien du tout. C'est après que c'est venu. Je vois pas de quoi ça peut venir. Bref. On va y aller quand même donc tout doucement aujourd'hui parce que j'ai quand même des courbatures, même l'autre jambe a quelques courbatures, mais ça va, c'est très léger, juste pour dire que j'ai appuyé un petit peu plus que d'habitude, mais rien de méchant. Voilà, là on est entre soleil et pluie, c'est un peu pénible, je savais pas trop à quelle heure venir, là il est 11h15, j'aime pas aller courir à cette heure-ci, je préfère soit tôt le matin, soit le soir, bon, on verra. Non mais de toute façon je vais courir sous la pluie même s'il le faut, mais là j'avais pas spécialement envie. Voilà. Il y a des jours comme ça. Bon ben on va voir, hein, on va y aller. Je vais commencer en marchant. En fait j'ai 40 minutes, 45 je sais plus, à faire. Je vais y aller en marchant et puis on verra comment ça. Enfin je vais commencer en marchant et puis on verra comment ça va au niveau de la douleur parce que je le sens bien, hein, à la maison, la douleur elle est là. Là, ce matin, je vais faire quelques courses, je la sentais. Donc, je vais voir, parce que des fois, après, en courant, je ne le sens plus. Donc, je vais faire des tests. Voilà. Bon. Eh bien, allez, à tout de suite. Non, c'est compliqué. La douleur est là. Je suis vraiment allée doucement. J'alterne course-marche, course ultra lente, c'est-à-dire à 8 minutes du kilomètre. Donc je suis vraiment à la limite marche-course. Ouais, la douleur est là. Qu'est-ce que je fais quand même, hein. Elle était partie dimanche. Rien, mais pas le moindre... comment dire, pas le moindre signe. C'est revenu après, c'est ça qui est bizarre. Bon, on verra bien. Allez, pas de stress. Fini, mais 45 minutes. Et je rentre. Dans 2 jours. Bonjour, nous sommes samedi 20 avril. Je reprends après quelques jours de nouvelles pauses. Ça commence à faire beaucoup de pauses là. Suite aux douleurs que j'avais mardi, là, je vous en ai parlé là, même sur le chemin. Là, vraiment, c'était vraiment très douloureux. Mercredi matin, je me suis levée, j'arrivais quasiment plus à marcher. Enfin, si je marchais, mais vraiment très douloureusement. J'ai appelé mon ancien ostéo, qui est un peu plus loin, mais voilà. Je me suis dit, allez, je vais essayer de le voir lui pour voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que ça passait pas, que c'est revenu. Je me suis dit, il y a un truc. Je faisais le renfort, je faisais vraiment tout ce que l'autre ostéo m'avait dit. Donc j'ai eu un rendez-vous tout de suite dans la journée. Et il s'avère que effectivement j'avais une sacroïlite, donc c'est une inflammation du sacro-iliaque à gauche. Il m'a dit, parce que quand je lui ai demandé de ça, il a vérifié déjà mes genoux, mes hanches, chevilles même. Il a dit toutes les articulations vont très bien, ça vient pas de là, ça vient d'ailleurs. Et donc en fait il a regardé le reste et tout de suite, il a regardé toute la colonne et en fait j'avais une lombaire de déplacée. Mais c'était pas tellement ça, c'était donc le sacro-iliaque. Et effectivement, il m'a expliqué que quand on avait une inflammation du sacro-iliaque, donc une sacroïlite, ça s'appelle, ça provoquait en fait des douleurs un peu électriques dans toute la jambe. Et c'était tout à fait ça. Alors moi, c'était vraiment localisé dans la cuisse. Mais j'arrivais pas à dire exactement. Je pensais vraiment que ça partait du genou et que ça remontait dans la cuisse, mais non, en fait, c'était pas du tout ça. Bon, en tout cas, il a trouvé, il m'a dit 48 heures de repos et après, c'était bon. Donc, les 48 heures de repos, ça faisait hier en fin de journée. Donc, j'ai dit, là, ce matin, je tente, on va voir, j'y vais tranquille. Si je vois que j'ai mal, de toute façon, j'ai 40 minutes en EF à faire là ce matin. Voilà.
Donc voilà, normalement ça devrait aller. Si ça va, je recommence demain, une séance un peu plus rapide et puis on verra. Pour l'instant, le lac brasse pas mal. Le lac brasse pas mal. Alors il fait moins froid qu'il a fait tous ces derniers temps là, parce que les derniers jours, on était dans les... Hier matin, il faisait 3 degrés. Là, il est même pas 8 heures là. Hier matin, il faisait 3 degrés. Là, non, ce matin, il fait 7. Mais bon, ça a été... Apparemment, il a plu et le ciel est plus nuageux. Donc voilà, pas très chaud, hein, on s'est rhabillé. On essaye la nouvelle... je me suis fait mon autocadeau d'avant semi. J'espère que je vais pouvoir le faire, ce semi, hein, parce que franchement, ça fait 6 mois de préparation. Bref, donc je me suis fait un autocadeau. Et un nouvel autocadeau, c'est que il a fallu que je change de chaussures. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai eu rendez-vous chez le podologue. Donc podologue, légère pronation effectivement du pied gauche. Donc pas de semelle, mais il m'a dit effectivement il faut changer de chaussures, il faut prendre des chaussures pour pronateur. Parce qu'il me dit en fait ça vous affaisse le pied sur l'intérieur et ça peut créer vraiment beaucoup de douleur. Donc changer de chaussures, je vais vous les montrer après. Je suis passée chez ASICS parce que j'ai dû quitter Soconi. Parce que Soconi n'ont pas encore, mon vendeur préféré m'a dit que ça viendrait l'année prochaine, mais Soconi n'ont pas encore la chaussure qu'il me faut, alors que chez ASICS ils l'avaient. On va voir, hein, un test ce matin, on va voir ce que ça donne. Donc une chaussure, c'est l'ASICS, c'est la GT 2012, oui, version 12. Donc voilà, pour pronateur avec un système de guidage en fait dans la semelle pour que ça maintienne le pied justement correctement et non pas qu'il s'affaisse justement sur l'intérieur. Voilà, donc je teste mes nouvelles chaussures ce matin. Bon, allez, on y va, petite EF tranquille, c'est parti. Bon, c'est pas ça. J'alterne pour ces marches là parce que encore une petite douleur. Donc, ce qui est sûr, c'est que je ferai pas ma prochaine séance demain. Mais ce qui me fait souci, c'est que c'est dans 15 jours comme celui. Enfin bon, on va laisser passer le week-end. Lundi, je rappellerai mon ostéo, on verra. Un peu dégoûté là. Bref, affaire à suivre. Bonjour, on est lundi, nouvelle semaine. Dernière grosse semaine entre guillemets, puisqu'il me reste surtout 2 grosses séances. Après, on commence à baisser en intensité pour la période d'affûtage pour que le corps récupère un petit peu pour pas arriver le jour du SMI complètement fatigué. Voilà, donc il reste 2 grosses séances. Donc je tente de la faire ce matin, même si j'ai encore des douleurs, beaucoup moins quand même que samedi matin. Donc j'ai encore quelques douleurs, mais c'est vraiment très limite, très infime. Je pense que je vais rappeler, je vais voir, on est lundi, je vais rappeler mon ostéo quand même. Je me dis bon, on va quand même refaire une petite séance, voilà. Sinon j'ai la forme, j'ai envie de courir, j'en ai marre là. En fait ça me plombe parce que je me dis j'arrive pas à préparer on est sur la fin de préparation du SMI, j'arrive pas à préparer correctement. Donc je n'ai qu'une envie, c'est de courir. Surtout avec mes nouvelles chaussures. Non, puis l'autre jour, j'ai vraiment pas apprécié. Là, samedi, c'était vraiment pas appréciable. J'avais vraiment très très mal. Après, hier, dans la journée, non, ça a été. Bon, après, j'ai pas fait grand chose non plus. Enfin, j'ai pas fait de sport, donc à voir. Il faut... Là, alors normalement, j'ai une grosse séance. J'ai 20 minutes d'échauffement. J'ai 5 fois 8 minutes à l'allure semi. Donc, j'ai baissé l'intensité là pour... j'ai baissé l'allure pour justement y aller quand même tranquille, ne pas trop tirer dessus. Je l'ai mis entre 6,30 et 7 minutes du kilomètre. Et puis on verra. Voilà. Je suis désolée de vous parler tout le temps dans la voiture, mais ça caille encore ce matin. Il fait 4 degrés. Il y a le vent du nord là depuis... je crois que c'est mercredi. Il y a le vent du nord depuis mercredi. C'est très désagréable. Donc j'ai décidé je me suis garée même pas au niveau du lac. Je me suis garée avant en fait pour pas... Parce qu'en fait alors le lac... Moi, quand je fonce, le vent arrive du nord et le lac est au nord par rapport à moi. Et donc, c'est une horreur, en fait, au bord du lac. Donc, je me suis dit, je me suis garée le plus au sud du lac pour éviter justement d'avoir ce vent. Et puis, je vais partir sur la piste cyclable. Normalement, bon, avec les arbres, tout ça, on est quand même un petit peu plus abrité sur une grosse partie du terrain. Voilà.
une douzaine, normalement 12 km. Je sais pas, j'ai peur que ça fasse beaucoup. Après, si je vois que ça tire, si mes 5 fois 8 minutes se transformeront peut-être en 2 fois 8 minutes, je sais pas, je verrai bien comment ça va. Voilà. Bon, eh bien, je vous donnerai des nouvelles. Pas que je stresse, mais j'en ai marre en fait. Ça fait 1 mois et demi que je traîne ces douleurs et ouais, j'en ai marre. Voilà. Bon, on y va. Et je vous dis à plus tard. Je vous revois tout à l'heure. Bon, j'ai une légère douleur quand même qui persiste. Je vais essayer le premier bloc de 8 minutes et puis on verra. Je vous dis après. Bon, la première est terminée. Finalement, des fois, j'ai moins mal quand je fais un peu d'intensité que quand je vais en allure cool. Voilà. Je vais faire la deuxième, puis on verra. Bon, j'arrête là. J'en ai fait 4 au lieu de 5. Mais en fait, je veux pas trop tirer dessus. Puis je sens en fait... bon, samedi, j'étais pas capable de faire 30 minutes d'affilée. Puisque j'ai alterné marche et course. Là, ça fait plus d'1 heure que... Ça fait 1h05, 1h10, je sais plus que je cours. Donc, on y va tranquille. Ça a tenu. Enfin, ça a tenu. J'ai pas eu plus mal. Même en ralentissant, là, je sais pas. On verra. Je vais voir, je vais peut-être rappeler quand même l'ostéo. J'ai quand même encore ce petit point là, sur le sacro-iliaque. On va voir. En tout cas, non, j'ai pu faire 4 fois 8 minutes à l'allure du SMIC. Je suis contente. Allez, je vous dis à bientôt. Bonjour, nous sommes mercredi. Petite sortie en endurance fondamentale aujourd'hui, 40 minutes. En fait, c'est pour rattraper plutôt une séance de la semaine dernière, oui, que j'ai pas faite. Non, ça va, je fais bien mon renfo, comme m'a dit mon ostéo. Je continue, enfin le renfo, surtout gainage en fait. Je fais bien le gainage, un petit peu de renfort, un petit peu de yoga, voilà. Pas de douleur pour l'instant, qui seraient revenues. Rien du tout, donc on va croiser les doigts. On est à 10 jours, quand même. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, 11 jours. Ouais, dans 11 jours, j'y serai. Je serai déjà en train de courir, puisque là, il est 8h30 et que le départ est à 8h. Bon, rien de particulier aujourd'hui, juste pour faire un petit coucou parce que voilà, c'est une petite séance, petite EF. Il y a encore du vent, il fait encore frais, hein, vous voyez, j'ai encore la veste. Il y a la veste là sous le sac encore parce que ça caille avec ce vent du nord là qui n'arrête pas. Il fait 4 degrés là encore ce matin. Donc on a remis les habits d'hiver alors que je comptais me mettre en short t-shirt pour le SMI. Bon, encore le temps de changer en 10 jours, mais bon. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être aussi, mais je vais bien filmer sur le parcours, mais rien de très intéressant sur une endurance fondamentale. Voilà. Et autrement, je vous retrouve demain pour, normalement, oui, demain, pour la dernière grosse séance du programme. Voilà. À plus tard. On continue. Tout va bien. Voilà. Donc, je pense que je vous retrouve demain pour la dernière grosse séance. Ciao. Bonjour, on est vendredi, 2 jours après ma petite EF. Donc normalement c'était ma grosse séance aujourd'hui, sauf que mon ostéo qui a vérifié tout le côté hanche, sacro-iliaque, tout ça. Enfin, il m'a dit pas aujourd'hui. Demain ou dimanche, mais pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, faut que j'ai essayé de faire des petits calculs pour combiner un petit peu tout ce qui me reste à faire. Donc là, je fais en fait 40 minutes comme une EF, mais je vais quand même mettre 2 fois 4 minutes, je crois, à allure semi pour pas perdre en fait cette allure, tout simplement. Et puis je ferai ma grosse séance et il me reste les 3 fois 15, je la ferai dimanche quand voilà, ça sera tranquille. Donc là je vais voir aussi comment ça va, mais je pense que ça va, voilà, au niveau douleur, tout ça, et puis je fais bien mon gainage et tout. Donc ça, il m'a dit, hein, ça peut aller que mieux de toute façon, voilà. Donc, eh bien, petite séance tranquille, il fait 3 gouttes, c'est pour ça que je vous parle maintenant, j'espère que le temps que je vous parle, les 3 gouttes vont partir.
Non, c'est rien du tout. Et puis de toute façon, si des fois le 5 mai il pleut, il n'y aura pas le choix, Allez, avec mes nouvelles baskets, toujours les GTS 2000, mais celles que j'ai reçues j'ai recommandé les mêmes dans une autre couleur, un peu plus été déjà, et puis parce que je veux aussi, il faut absolument, comme je travaille debout toute la journée, il faut absolument que j'ai une paire, il faut absolument que je les mette aussi au boulot. J'avais pas l'intention de mettre ce prix-là, enfin le prix d'une paire de chaussures de running, vous voyez bien ce que ça coûte, hein. Celles-là elles sont à 160 €. Je voulais pas remettre ce prix-là pour des chaussures pour aller au boulot. Donc j'en ai trouvé une paire. Pendant déstockage, mais presque. Vu que j'ai une pointure un peu particulière, je fais du 42,5. Enfin, en chaussures de run, je fais un gros 41 en chaussures normales et donc 42,5 chaussures de run. Donc j'en ai trouvé une paire pas chère. Oh, et puis elle pète bien, et puis j'ai pris celle-là, comme ça elles vont faire pour running là, pour tout l'été. Voilà. Et c'est parti, j'ai hâte. Parce qu'il y a des jours, comme hier, j'ai rien fait. Puis je suis dans l'attente, puis là je me pose plein de questions. Est-ce que je vais être capable de tenir les 21 km? Est-ce que là... Bon, c'est plus ou moins normal, mais bon, moi, la fin de ma préparation a été tellement hachée par toutes ces coupures que ça me fait un peu souci quand même. Voilà, bon, normalement, il n'y a pas de raison. Allez, à plus tard. Bon, nickel. J'ai même fait 3 fois 4 minutes finalement. Ça va me remplacer une séance de la semaine prochaine. Voilà. Bon, rien de particulier. Je vous dis normalement à dimanche. Ciao. Bonjour, je me mets à l'ombre. Nous sommes samedi, dernière grosse séance. Donc c'est la séance épreuve de mon plan de préparation là au semi-marathon. Chez Campus Coach, on a toujours une 12 jours avant... 10 jours avant l'épreuve, on a une séance épreuve. Donc là, il y a 20 minutes d'échauffement. Après, il y a 3 fois 15 minutes à l'allure semi. Et puis, une petite récupération 10 minutes comme d'habitude. Voilà. Grand soleil ce matin pour l'instant. Quelques nuages, mais ça va. Pas très chaud, mais on est parti. Allez, on a fait les 3 fois 15. Ouais, dur. Très dur. Douleur au lombaire, c'est une sacroiliaque, hein. Une horreur. Enfin bref. Avec petit loulou qui m'a accompagné tout le long. Allez, on finit en footing. Et à plus tard.